Enfin, ça y est, on a la clé, enfin plutôt la carte, de l'une des plus grandes nouveautés de cette année 2025 sur le segment des SUV et des voitures électriques. Il s'agit, vous l'avez sans doute reconnu, de la Renault R4, enfin laissée chez GT Miniature Auto. Vendue à plus de 8 millions d'exemplaires entre 1961 et 1992, la Renault 4 est une figure de l'automobile, au point que Renault a décidé de la relancer comme la R5 en version électrique. Mais la R4 devient désormais un SUV. Et pour relancer son icône, bien évidemment, Renault n'est pas parti d'une feuille blanche et a repris tout d'abord comme base celle de la très réussie Renault R5. Pour pouvoir du coup relancer l'icône R4, Renault se devait de multiplier les clins d'œil à l'ancêtre du marché. En effet, tout d'abord, au niveau de la face avant, vous aurez bien évidemment reconnu les fameux feux ronds, identiques à ceux de la version originale, mais évidemment ils ont été modernisés avec une signature lumineuse à LED, surplombée par des feux diurnes également à LED, et cette calandre également rétro-éclairée qui accueille en son centre le logo. C'est pas très pratique si jamais là il faut remplacer la pièce. Au niveau du profil, bien évidemment, on retrouve un look de SUV. Selon moi, le clin d'œil au SUV, c'est fait notamment par rapport au Pitfall Trophy. Vous savez, ce grand concours qui amène pas mal de 4L dans le désert. Donc, c'est également un petit clin d'œil avec elle. On aura sur cet exemplaire des jantes de 18 pouces, donc des jantes assez grandes. Et on retrouvera également un petit trait caractéristique avec ces lignes de caisse bien marquées, les protections de carrosserie noires tout autour des roues et enfin des stries au niveau des portes qui rappellent un petit peu ce que fait Fiat avec l'emboutissage du nom Panda sur sa nouvelle citadine pas chère. Et enfin, au niveau de l'arrière, bien évidemment, on reconnaîtra les feux arrière en forme de gélule classique pour le constructeur, un haillon très vertical également, et une silhouette vraiment assez carrée, assez cubique, hein. Et vous aurez également noté les fameuses vitres de custode biseautées, également un clin d'œil typique pour la Renault 4. Enfin, en termes de personnalisation, Renault fait fort en termes de personnalisation avec énormément de coloris disponibles, plusieurs modèles de jantes, mais aussi surtout la possibilité d'opter, et ça c'est unique dans la catégorie, d'un toit en toile, à la manière des petites citadines, à l'image des anciennes Twingo, ou même plus récemment des Citroën C1, Aygo, 108 et bien évidemment Twingo. À bord, aucune surprise, on retrouve à nouveau la planche de bord de la Renault R5, ce qui n'est certes pas terrible pour l'originalité, mais encore une fois, cette planche de bord a le mérite d'être qualitative et technologique, à l'image de ce grand système multimédia de 10,1 pouces qui s'avère ultra réactif et pour cause, c'est le système Google Automotive comme toujours chez Renault. On retrouve à l'intérieur d'ailleurs l'intelligence artificielle Renault inaugurée sur la R5 ainsi que le planificateur d'itinéraire avancé de Google et même le store pour pouvoir télécharger plus de 50 applications. Sur la planche de bord, on a tout de même deux petites différences par rapport à la R5. Tout d'abord, l'absence du nom du modèle sur le côté passager de la planche de bord, mais également une sellerie jean spécifique également pour cette R4. Face au conducteur, une instrumentation numérique elle aussi, qui oscille entre 7 et 10 pouces selon la finition que vous aurez choisie. On retrouve également le même défaut d'ergonomie avec trois commodos, commande de changement de vitesse, essuie-glace et satellite de son. Pas très ergonomique cette fois-ci. Au chapitre des dimensions, la Renault 4 mesure 4,14 m, soit peu ou prou le format d'un Renault Captur. Il s'agira du coup du penchant électrique du SUV urbain. Et on observe également un empattement de 2,62 m, ce qui facilite sur le papier une meilleure habitabilité et un volume de coffre supérieur. Mais c'est un petit peu en demi-teinte. En effet, l'habitabilité arrière est assez limitée, comme dans la R5. On a 1 ou 2 petits centimètres de plus aux places arrière, mais c'est franchement un peu limite, alors que la citadine est beaucoup plus petite à 3,92 m. En termes de volume de coffre, c'est assez correct, les dimensions s'affichent sur votre écran, mais cependant, le coffre est pénalisé par un seuil un petit peu haut à cause d'un pare-choc trop profond, mais également de l'absence de banquette arrière coulissante. Cependant, bon point, le siège passager peut se rabattre en tablette, ce qui permet d'avoir une surface de chargement, une longueur de chargement assez importante pour un SUV de cette dimension. Sous le capot, enfin sous le plancher, on retrouve les mêmes moteurs électriques que sur la R5 avec cependant l'absence du moteur d'entrée de gamme de 95 chevaux. Donc le SUV commencera avec 120 chevaux et 40 kWh et 150 chevaux, notre version d'essai, avec une batterie de 52 kWh qui assurera plus de 400 km d'autonomie.
Sans surprise, le comportement de la Renault 4 est assez semblable à celui de la R5, malgré une longueur plus importante. En effet, vu que la plateforme est identique, les réglages châssis sont quasiment les mêmes. On retrouve d'ailleurs une voiture qui est plus confortable que la Renault 4 en raison de sa suspension plus haute et de la garde au sol également plus importante, malgré des jantes avec une dimension identique, hein. Là, on est sur du 18 pouces. Donc la voiture est assez confortable, mais aussi très bien maintenue dans les virages. D'ailleurs, pour augmenter la polyvalence, Renault propose également le système Advanced Grip, donc c'est un système équivalent à celui du Grip Control de chez Peugeot par exemple, qui est un anti-patinage amélioré. Alors, on ne traversera pas le Dakar avec, c'est certain, mais tout de même, il a le mérite d'exister ce système-là. En termes de consommation, on est autour des 17 kWh au 100 km, avec un parcours assez vallonné, effectivement, il faut le remarquer. Donc, l'autonomie pourra facilement s'approcher des normes d'homologation WLTP qui, je le rappelle, s'établissent à 400 km. Au final donc, l'autonomie un petit peu limite et les aspects pratiques qui sont également un petit peu en retrait par rapport à la concurrence seront peut-être deux petits freins à cette Renault R4. Pour le reste, cette SUV nous a assez bien séduit de par son esthétique très craquante, une présentation intérieure certes copier-coller à la R5 mais très sympathique et surtout avec son système multimédia très performant. Également un volume de coffre dans la moyenne, mais avec pas mal de praticité, avec notamment le siège passager qui est rabattable en tablette. Et également sur la route, son comportement est meilleur que la R5, notamment en ce qui concerne le confort. Ses prix sont plutôt contenus, compris entre 29 990 et 37 490 euros.